YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du birthday haul puisque hier, bon les habitués de la chaîne le savent, si tu es nouveau, et bien maintenant tu le sauras. Hier le 23 décembre c'était mon anniversaire et j'ai eu 39 ans. Voilà, c'était la dernière mise à jour avant la quarantaine, hein, voilà. Je t'avoue que l'anniversaire de l'année prochaine ne m'enchante pas trop, hein, le Big Four. Voilà, j'ai pas trop envie de passer le cap parce que j'ai l'impression qu'une fois que tu as 40 ans, tu peux plus dire que tu es jeune. Voilà, mais ça c'est mon ressenti, hein. Je vais pas dire que les gens qui ont plus de 40 ans sont vieux parce que c'est pas vrai. C'est juste que moi personnellement, dans mon cas, me dire maintenant j'ai 40 ans, je peux plus faire croire que je suis encore une petite jeunette, quoi. Tu vois, tu vas dire oui, à 30 ans c'était déjà un peu compliqué, mais bon, c'est encore jouable, hein. Voilà, maintenant il y a les premiers cheveux blancs qui commencent à arriver, tout ça, tout ça. Enfin voilà, on sent qu'on prend de l'âge, hein. Donc pour ce haul, je vais te montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de mes proches, puisque cette année, hein, crise oblige, on a fêté les choses un petit peu différemment de d'habitude. Et j'ai reçu évidemment des cadeaux des copains et des copines et on va déballer évidemment tout ça ensemble. Alors je vais commencer par les cadeaux des copains et des copines parce que je pense que c'est ce qu'ils attendent, c'est de voir ma réaction par rapport aux cadeaux qu'ils m'ont fait. Donc bah, écoute, on va commencer tout de suite. Alors les cadeaux sont préouverts comme tu peux le voir. Je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dans les boîtes. C'est juste que moi j'ai reçu des colis à moi également et que j'avais pas envie de me prendre la tête à vérifier les numéros de suivi par rapport aux commandes sur Amazon. Donc du coup j'ai demandé à Jérémy d'ouvrir tous mes cartons, de regarder ce qu'il y avait dedans, s'il y avait un petit mot, et bien de me dire celui-là on ne l'ouvre pas, et à chaque fois je le mettais sur le côté. Voilà, donc, comme je te l'ai dit, tous les cartons sont préouverts mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, alors on va prendre le premier. Voilà, donc celui-ci c'est celui de Ludo. Donc celui-ci c'est la part de Ludo. J'espère que cette saga te plaira. Joyeux anniversaire, donc de la part de Prends un livre et détends-toi, donc de Ludo. Voilà, bon je vais mettre les petits mots sur le côté. Et ah, il y en a un autre. Il y a un autre petit mot, c'est toujours de Ludo, hein. Je te doute bien. Voilà, un modeste cadeau pour une amie que j'aime beaucoup. Ne change pas, tu es génial. Joyeux Noël, de la part de Prends un livre et détends-toi. Merci mon Ludo. Merci, merci, merci. Alors, voyons voir. Je vais poser ça à terre. Nous avons très bon choix. Nous avons Loveless de Alice Oseman. Donc Alice Oseman, c'est une auteure que je connais parce que durant l'été 2020, j'ai lu les 3 tomes de sa saga Earth. C'est comment que ça s'appelle déjà? Heartstopper, voilà, donc qui parle donc de 2 adolescents qui tombent amoureux l'un de l'autre à l'école et qui posent des questions de coming out, etc. Donc c'était vraiment chouette. J'attends vraiment le tome 4 avec impatience. Et c'est vrai que du coup j'ai envie de découvrir les romans d'Alice Oseman. Donc il y en a beaucoup qui sont dans ma wishlist. Donc voilà, merci beaucoup Ludo pour ce cadeau. Donc ça me fait super plaisir. Et le deuxième, c'est Rebelle, donc de Marie-Lou. C'est le tome 4 de la saga Legend. Donc la saga Legend, il faut que je la reprenne du début. J'ai lu que le tome 1, mais j'ai toute la saga dans ma palle. Donc voilà, elle est au complet. Donc merci beaucoup Ludo pour ces 2 cadeaux. Ça me fait super plaisir. Tu as très très bien choisi. Petite parenthèse pour ceux qui se posent la question, mes wishlists, parce que j'en ai plusieurs, hein. J'ai une wishlist de livres en anglais, une wishlist de livres en français, une wishlist graphique, j'ai une wishlist Disney, j'ai plein de wishlists, j'en ai une spéciale anniversaire et cadeau Noël 2020. Je ne partage pas mes wishlists sur YouTube, donc elles ne sont plus dans la barre d'infos. Elles l'étaient à un moment donné et puis après je les ai retirées. J'ai partagé une fois ma wishlist anniversaire et cadeau de Noël sur Facebook, sur ma page, mon profil quoi, pour que mes copains puissent y avoir accès. Mais sinon je la partage plus sur YouTube pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai pas besoin que vous me fassiez des cadeaux, même si vous avez envie de me remercier ou quoi que ce soit. Le meilleur merci que vous puissiez faire, c'est de laisser un pouce en l'air ou de commenter la vidéo. Voilà, ou de vous abonner, tout simplement. Je vous demande pas plus, je ne demande pas de cadeaux. Comme vous le voyez, chaque mois quand je fais mes hauls, vous voyez que j'ai les moyens de m'acheter des livres et
d'autres choses, n'est-ce pas, comme des sacs Lunchfly, etc. Et ça me met extrêmement mal à l'aise que des gens que je ne connais pas puissent me faire en plus des cadeaux et m'offrir des livres que je suis capable de m'offrir toute seule. Donc c'est pour ça que je ne partage plus mes wishlists ici. Et aussi la deuxième raison, c'est parce que à la base, quand je l'ai partagé, c'était pour vous donner des idées. Comme moi, j'ai enregistré sur Amazon des wishlists d'autres booktubeurs parce que de temps en temps, je vais dedans, je regarde les livres qu'ils ont mis dans leur wishlist et puis quand il y en a un qui me plaît, je le transfère dans ma wishlist. Ça me fait des idées à rajouter. Le problème, moi je veux bien que vous fassiez ça avec ma wishlist, c'était d'ailleurs pour ça que je la partageais. Le souci, c'est qu'il y en a qui achètent les livres à partir de ma wishlist. Et là, ça pose problème parce que au lieu de d'abord la faire passer par votre wishlist, et là ça pose pas de souci, en achetant directement de la mienne, moi ça passe dans les achetés. Résultat, les bouquins je les vois plus, et si je veux les acheter, comme j'ai oublié que je les ai mis, ou alors voilà, je me dis après tiens c'est bizarre celui-là je l'ai pas mis, etc. Enfin bref, ça vient un petit peu bousculer les trucs dans ma propre wishlist, donc c'est pour ça que je préfère ne plus les partager, comme ça il n'y a plus de souci, tout simplement. Voilà, bon allez on continue parce qu'on n'est pas là pour faire durer la vidéo. Alors le prochain c'est ma petite Solène d'amour, donc livrement addict. Évidemment, je vous mettrai toutes les chaînes de mes copains et copines en barre d'infos. Alors, elle me met car elle, Kennedy, te donnera le sourire. Ah ben voilà, on sait déjà, on sait déjà ce qu'il y a dans le paquet. Bonne fête de fin d'année et happy birthday, Jess. Voilà, donc c'est ma petite livrement addict. Donc je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un roman de Elle, Kennedy. Et oui, yes, c'est The Goal. C'est le tome 4 de la saga Off Campus. Donc là aussi, j'avais lu le tome 1. J'ai les tomes 2 et 3 et j'ai pas continué. Peut-être parce que j'attendais simplement d'avoir ce tome 4. Voilà, tout simplement. Et maintenant je l'ai. Et maintenant je vais pouvoir continuer. Donc voilà, merci beaucoup Solène. Je suis super contente. Maintenant ma saga est au complet et je vais pouvoir continuer à lire la saga Off Campus. Alors, on va ouvrir cette petite boîte-ci. Qui vient de Laura. Laura qui est une abonnée qui me suit depuis longtemps et une abonnée qui me fait tout le temps des cadeaux. Voilà, donc Laura, merci encore une fois, tu sais que t'es pas obligée, n'est-ce pas? Donc elle me met joyeux anniversaire et joyeux Noël Jess, je viens de regarder ton haul de novembre, début décembre et je me suis dit qu'elle irait bien avec les autres. PS, je suis jalouse de ton Stitch de la part de Laura. Voilà, oh c'est adorable, merci beaucoup Laura, c'est vraiment sympa. Donc elle parle du gros Stitch Brito que j'ai et oui voilà. Celle-ci ira bien avec les autres. Elle a pris elle m'a pris une Brito. Putain, mais elle est folle. Cette nana est folle. Je vous assure que les autres années, elle m'offrait déjà 3 bouquins à chaque fois. Et je lui dis, mais Laura, s'il te plaît, déjà 1, t'es pas obligée, mais alors 3, arrête. Et là, une petite Brito qui est juste magnifique. Donc je te la montre. Là voilà, c'est le chat de Cheshire. On va déballer parce que tu sais que chez moi il n'y a aucune figurine qui reste dans sa boîte, c'est pas possible ça. Hop, et la voici. Attends, je vais faire un close-up. Regarde-moi ça. Oh, elle est trop belle. Elle est magnifique et clairement elle va trouver une place de choix dans ma collection des Brito parce que c'est vraiment les figurines, en fait non, je vais pas dire que c'est celle que je préfère parce que là je suis en train de réfléchir à ce que je dis et j'allais dire ah les Brito c'est mes préférés, mais entre honnêtement les Miss Mindy, donc les grandes Miss Mindy, les Brito et les traditions, je peux pas te dire lesquelles je préfère parce que je les aime toutes. Donc voilà, le petit chat de Cheshire. Merci encore à toi Laura, ça me fait super plaisir. Et oh regarde en plus, regarde. Ses yeux, c'est des petits cœurs. Tu les vois? Attends. Voilà, je peux pas zoomer plus. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Merci. Merci. On va la mettre là pour le moment. Alors, il m'en reste 2 et je sais de qui ça vient puisque... Ah, il y en a un qui est tombé. Voilà, quand Jérémy a ouvert les paquets, il m'a dit qui m'avait envoyé les bouquins, donc forcément, je vais regarder les petits mots. Donc coucou, je te souhaite un bel anniversaire et je te fais de gros bisous de la part de Mylène. Donc Mylène, c'est une tradition de se faire des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire toutes les deux. Et
c'est une tradition de s'en offrir 3. Voilà, c'est-à-dire qu'elle m'offre toujours 3 livres à mon anniversaire et je lui offre toujours 3 livres à son anniversaire. Voilà, donc Mi, c'est une de mes plus vieilles amies sur Booktube. C'est une nana que j'aime énormément. Voilà, je kiffe Mi. Et voilà, ça fait toujours plaisir de la voir quand on va sur des salons ou quoi que ce soit. Normalement, on aurait dû se voir au mois de décembre puisqu'on avait prévu d'aller à Disney un week-end. C'était une journée, je pense que c'était le week-end où il devait y avoir Montreuil, puisque Montreuil a été annulé. Elle m'avait dit, est-ce qu'on peut se voir à Disney? J'ai dit, bah oui, oui, on peut. Mais évidemment, situation Voldemort a décidé autrement. Donc voilà, bref, elle m'a pris A Wish for Us de Tilly Cole. Voilà, donc ça c'est un que je pense j'avais vu chez Nina Quill et elle l'avait beaucoup aimé. Donc du coup, écoute, voilà, moi j'écoute les avis des copines. Hein, donc quand les copines disent que des livres sont bien, et ben moi je l'achète. Alors évidemment, parfois c'est compliqué quand des copines, il y en a qui te disent que le livre est bien et qu'il y en a une autre qui te dit que le livre est pas bien. Bah là tu te dis, bah écoute, c'est pas grave, je trancherai. Voilà, tout simplement. Donc voilà, non c'est pas Among Us, c'est A Wish for Us. Merci beaucoup Mi. Alors le deuxième c'est Arusha and the Tree of Wishes, a Pandawa novel, donc de Roshana Chokshi. C'est dans la collection Rick Riordan Presents de chez Disney Hyperion, donc j'avais le tome 1 et voilà, Mi m'a pris le tome 3, c'est magnifique, comme ça je m'achèterai le tome 2, comme ça j'aurai la saga en entier. Donc c'est des sagas que j'ai envie de commencer et je me suis rappelé que je les avais au moment où j'ai rangé mes bibliothèques, que je me suis dit tiens, ce serait bien de compléter mes sagas, et donc j'avais mis les suites dans mes wishlists et voilà, donc vraiment en plus la couverture elle est trop belle. Merci beaucoup Mi, ah ça me fait super plaisir. En plus, voilà, des trucs Disney, moi, même si c'est pas Disney, tu vois. C'est publié par Disney. Donc, et alors, le dernier... Ah ben non, ben elle a été parfaite. Elle a été parfaite, elle a pris le 2. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de prendre le tome 2. C'est Arusha and the Song of Death. Donc toujours dans la saga Pandava novel de Roshani Chokshi. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien ou Chokshai. Je ne sais pas comment se prononce ce nom. Toujours dans la collection Rick Riordan Presents. Et voilà, maintenant, saga au complet. J'ai plus d'excuses en fait. Il va falloir que je la lise en 2021. Clairement. Et le dernier, c'est celui de ma petite Steph, et je sais que c'est Steph parce que elle a été maline, comme elle a fait des cadeaux séparés pour Noël et mon anniversaire. Sur l'emballage elle a mis mon nom et entre parenthèses elle a mis Annie, comme ça elle sait que c'est pour mon anniversaire, enfin comme ça je sais que c'est pour mon anniversaire et que je dois pas ouvrir les autres. Ouh purée, je vois des choses. Ouh, je vois des choses. Ouh, il y a 2 choses. Alors, bisous de la part de Stéphanie. Donc en premier, il y a ce livre que je voulais vraiment énormément. C'est Who's Who de Disney, donc de A to Z of Disney Characters. Donc en fait, c'est un livre où tu retrouves tous les caractères Disney, qui sont mis par ordre alphabétique. C'est pour ça que je le voulais en anglais et pas en français, parce qu'en français, il n'est pas mis par ordre alphabétique. Et le truc ici, je me suis dit que ça pouvait être plus facile. Et alors, une des raisons pour lesquelles j'avais mis ce livre à la base dans ma wishlist, c'est parce que quand je colorie les personnages Disney, je mets toujours des photos sur internet pour avoir les couleurs, etc. et ne pas planter dans les habillements et toutes des choses comme ça. Et là, ben, je me dis, ben, j'ai le bouquin, quoi, en fait, tu vois, je vais pouvoir... voilà, pouvoir trouver les personnages et tous les characters, voilà, je vais pouvoir étudier ça en long, en large et en profondeur. Voilà, par exemple ici, Brave, donc rebelle, il y a plein de personnages, je ne connais pas leur nom, parce que Brave, je l'ai vu qu'une fois. Il y a La Belle et la Bête, voilà. Mais en fait, ils sont pas forcément rangés. Attends, je récapitule. C'est pas spécialement parce que c'est dans le livre en français qu'ils sont mis par ordre alphabétique et où c'est pas pratique parce que forcément si tu as un personnage, tu sais pas de quel dessin animé c'est et tu connais pas son nom, va-t'en pour le chercher. Tandis que dans celui-ci, ils sont rangés par dessin animé. Ce qui fait que tu vas te retrouver ici par exemple, bah, tu vois A Bug's Life.
ben, tu as tous les personnages de A Bug's Life qui sont repris à la suite l'un de l'autre. Voilà, et bon, parfois, je sais te dire, ça, c'est tel dessin animé, mais je connais pas le personnage. Donc maintenant, bah écoute, ça va être beaucoup plus pratique. Merci Steph! Voilà, je le voulais tellement. Surtout que, écoute, j'ai repris l'agenda 2021, j'ai pris un autre livre de coloriage, et il y en a plein qui sortent au mois de janvier. Et oui, j'achète des livres de coloriage, alors que pour le moment, je ne colorie plus. Mais écoute, je ne vais pas me justifier, et que te dire? Que te dire? Et enfin... Et c'est là que je dis, c'est aussi une folle. Hein. Voilà ce qu'elle m'a pris. Elle m'a pris une petite figurine de Disney Showcase Collection. Dans cette boîte-ci, c'est la collection Mindy. En fait, c'est facile. Hein. Les collections Disney ont chacune des boîtes différentes. Donc, en fonction de la boîte que tu reçois, tu sais si tu reçois une tradition, une Brito. Généralement, les Britos sont noirs, les traditions sont rouges. Les Miss Mindy sont de cette couleur-ci. Voilà. Et les collections haute couture sont dans des boîtes bleues. Voilà. Donc, à chaque collection, sa couleur, donc tu sais exactement ce que tu vas recevoir, quoi. Alors, on va regarder la figurine. Voilà. On va retirer le papier collant. Voilà, attention. Oh mon Dieu, c'est trop mignon! Oh, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Et en plus, ça tombe bien. Je vais te raconter une petite histoire. Tu verras, elle sera complétée parce que je vais te montrer comme cadeau qu'on m'a offert après. Dans mes cadeaux de Noël cette année, enfin dans mes cadeaux de Noël, dans ma wishlist, j'avais mis 3 Miss Mindy dans la grosse collection que j'aimais bien. Il y avait la Belle, il y avait la Réponse et il y avait la Cendrillon. Et donc, Jérémy, je lui ai dit, écoute, ce serait bien que pour mon anniversaire, Noël, tu m'en prennes une des 3 là, parce que c'est vraiment le highlight de ce que j'ai envie d'avoir, quoi. Tu vois, c'est vraiment... voilà, et donc je savais qu'il m'en prendrait au moins une. Alors, quand moi, j'ai dû faire mes cadeaux, puisque, bon, comme tu sais, je me fais des cadeaux de moi à moi, même si cette année, mon cadeau de moi à moi de Noël n'est pas des bouquins, mais tu verras. Voilà, tu verras demain. Par contre, je devais faire les cadeaux qu'allaient m'offrir mes parents, puisque bon, ça, tu connais notre système, hein, c'est voilà ton budget, prends ce que tu veux dans ta wishlist. Alors, je t'explique ce qui vient de se passer. Je me suis aperçue, après avoir parlé pendant un quart d'heure, que ma caméra s'était arrêtée. Puisque, comme tu le sais, j'ai un temps limite de tournage de 20 minutes par session. Et d'habitude, je coupe avant, tu vois. Mais là, j'étais tellement prise avec l'euphorie des cadeaux d'anniversaire que j'ai complètement oublié. Donc du coup, j'ai été mettre les rushs sur l'ordi pour savoir où je m'étais arrêtée exactement. Et là, qu'est-ce que je vois? J'avais du chocolat juste là. Voilà, c'est-à-dire que je viens de faire ma bûche, je viens de la terminer par une ganache. Et forcément, j'ai léché le truc quand j'ai terminé. Hein. Moi, je lèche toujours les trucs quand j'ai terminé avant de les laver. Et il y avait du chocolat là. Voilà, donc j'ai du chocolat juste là. C'est pas un nouveau grain de beauté qui vient me pousser. C'était du chocolat. Voilà, bon, du coup, je reprends le cadeau dont j'étais en train de te parler, parce que j'étais en train de te parler du deuxième cadeau de Steph, et je t'expliquais. Donc dans ma wishlist anniversaire, ma soeur et mon chéri avaient fait les cadeaux, et que je devais aller faire les cadeaux qu'allaient m'offrir mes parents, puisque c'est moi qui choisis, etc. Puisque eux ne savent pas vraiment ce que j'ai envie. Ils pourraient utiliser la wishlist Amazon. Je t'avoue que je comprends pas pourquoi ce qu'ils font pas comme ma soeur et mon chéri. Peut-être qu'on fera ça l'année prochaine, hein, quand je leur aurai bien montré la wishlist et tout. Parce que oui, mes parents sont un peu de l'ancienne génération, hein, donc internet, quand il y a des nouveaux trucs, il faut tout leur expliquer. Et du coup, quand j'ai voulu aller faire mes cadeaux, j'ai mis uniquement les articles non achetés. Tout simplement parce que j'avais envie d'éviter d'aller cliquer sur des choses et qu'on me mette « Ah, au fait, on vous l'a déjà offert, donc voilà quoi. » Donc j'avais mis non acheté, ce qui posait pas trop de problèmes parce que j'avais mis tellement de trucs dans ma wishlist que je me souvenais plus exactement des titres. Donc les trucs qui manquaient, je les voyais pas. Sauf pour les Miss Mindy, puisqu'il y en avait 3. Il y avait Cendrillon, Réponse et Belle. Et là, j'en vois qu'il n'y en a plus qu'une. Donc ça veut dire que Chéri m'en a offert 2, voilà, une à mon anniversaire et une que j'aurai ce soir.
Et du coup, il y avait Belle qui restait toute seule. Et en fait, il ne m'a pas pris Belle. Il me l'a expliqué. Hein. Il m'a dit, j'ai pas pris Belle parce qu'elle n'était pas en Prime et j'avais pas confiance dans l'acheteur tiers, etc. Donc quand j'ai vu que c'était plus dispo en Prime, je me suis dit, en général, ça sent mauvais quand les figurines commencent à être un petit peu indisponibles sur Amazon. Je suis allée voir sur Cadeau City et là, elle était en cours de réa pro. Alors tu vas dire, bon bah ça va alors. Ouais, mais ma reine de cœur, elle est en cours de réa pro depuis plus d'1 an. Donc j'ai dit, aïe aïe aïe, est-ce que ces figurines vont encore être disponibles ou pas? Donc là-dessus, j'ai regardé sur Amazon US et là, je la vois. À 30 euros. 30 euros les gars, avec 30 euros de frais de port et de frais de douane compris. Donc elle me revenait à 60 euros, ce qui est généralement moins que ce que je les paye à prix raisonnable sur Amazon, puisque normalement ces figurines là sont à 130 euros quand tu les achètes à Disneyland Paris. Donc quand j'ai vu 60 euros, j'ai dit écoute, je vais me faire un petit cadeau de fin d'année, hein, voilà, un nouveau cadeau de mois à moi qui compte pas pour les fêtes, mais qui comptera pour un cadeau de fin d'année, un cadeau de 31 décembre ou de nouvelle année. Tu le considères comme tu veux, mais donc je vais avoir ma figurine de Belle et du coup le cadeau que Steph m'a fait, que je kiffe, hein, merci vraiment Steph, elle m'a fait le Cogsworth en Miss Mindy. Voilà donc le Big Ben, regarde comme il est trop chou. Mais regarde-moi ça. Allez quoi. Il est trop chou. Du coup, bah, je suis trop contente. Il me manquera Big Ben. Non, Big Ben, je l'ai. Il me manquera lumière et plumette pour avoir le set complet. Ma petite étagère là ici, elle commence à être un petit peu pleine pour mettre mes Miss Mindy, mais c'est pas grave. Je pourrais me faire dans la Kallax un emplacement uniquement pour mettre tout ce qui est en rapport avec Belle. Donc regarde. Ah, il est trop beau. Merci Steph. Voilà, avant de passer... attends, 1, 2, 3. Avant de passer au cadeau que j'ai eu par mes proches, je viens d'aller ouvrir... je viens d'aller voir la boîte aux lettres et j'avais ceci. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que j'ai acheté ou si c'est un cadeau qui arrive en retard. Et c'est un cadeau et en double en plus. Comment c'est possible ? Ah merde, il va falloir que je lui dise. Ah, elle va être déçue. Donc c'est Audrey, ma copine Audrey, que j'ai connue donc à travers le travail, qui me dit on s'était dit qu'on se verrait en 2020, mais la Covid nous en a empêché. On espère se voir en 2021. Prends soin de toi et des tiens. Bon anniversaire et santé, santé, santé 2021 de la part d'Audrey. Voilà, et je suis un peu dégoûtée pour elle en fait parce que... Bon, après encore une nouvelle péripétie où je me suis aperçue que j'avais pas mis le son, hein, donc désolée si le son est un peu merdique là. Mais donc, je disais que j'étais dégueulée, voilà, j'étais désolée pour Audrey parce qu'elle m'a offert Rebelle, donc qui est toujours le tome 4 de A Legend et c'est le même tome que Ludo m'a offert. Donc écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans le petit paquet, tout simplement parce que bah, je vais lui dire et on fera un retour sur Amazon pour qu'elle puisse récupérer ses sous. Voilà, ça me paraît normal. Je voulais vraiment remercier les personnes qui m'ont fait un cadeau. Merci beaucoup à vous pour vos petits cadeaux, ça m'a fait super plaisir. Voilà, je chéris votre amitié, vous n'avez pas idée, je vous aime beaucoup et je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite un joyeux Noël, donc merci beaucoup. Voilà, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, hein, mais en particulier à eux. Voilà. Alors, on va passer maintenant au cadeau de mes proches et le cadeau de moi à moi, parce que bah oui, un cadeau de moi à moi, comme chaque année oblige, je me fais toujours un cadeau de moi à moi. Je pense l'avoir déjà posé dans un vlog, mais on va quand même le faire là. Dites-moi d'où vient la référence des cadeaux de moi à moi. On va voir qui sont les vrais. D'où est-ce que je sors cette expression, parce que je suis pas la seule à l'utiliser, mais elle vient d'où? Voilà, petite question pour vous dans les commentaires. On va voir qui sont les vrais. Alors, je me suis pris le sac Loungefly de la collection Stitch Shop, donc qui est la collection de vêtements Loungefly. Je me suis pris le sac de la collection Fantasia, puisque la collection Fantasia, j'ai tout pris en fait. Hein. J'ai pris la jupe, j'ai pris le haut, j'ai pris la robe que j'ai portée hier d'ailleurs. C'est une collection que j'aime vraiment beaucoup. C'est la dernière que je me suis achetée. Il faut savoir que j'ai essayé de refaire une commande sur le site Loungefly en US donc il y a quelques jours. Et que bah, on peut plus avec les adresses Shipito. Voilà, donc il va falloir trouver une autre solution parce que clairement je ne compte pas m'arrêter d'acheter des exclusivités US sur le site Loungefly. Je ne compte surtout pas m'empêcher d'acheter les robes puisque tu sais que j'ai un amour pour ces robes qui ont vraiment été quelque chose d'énorme pour moi cette année en 2020, mais ça j'en reparlerai dans mon bilan. Voilà, donc le cadeau de moi à moi, le voici.
Le voilà. La anse en forme de tête de Mickey. Les décors de Fantasia avec le chapeau ici, regarde. Voilà, à l'intérieur, ce motif Fantasia où on voit Mickey habillé en sorcier. Ici, on a le petit détail, tu vois, le doré qui représente la corde que Mickey a autour de la taille. Voilà. Ici, derrière, il y a écrit Stitch Shop. On a également une grande anse comme ça pour pouvoir le porter comme ceci ou alors comme sac à main. Ouh, voilà, j'en perds mes oreilles. Ou alors comme sac à main. Bref, ce sac est une beauté. Voilà, c'est le premier sac de Loungefly que j'ai en matière de sac à main. D'habitude, c'est des mini backpacks, hein, comme tu sais. Mais là, j'ai craqué parce que je trouve qu'il fait super classe, en fait. Voilà. C'est comme si j'avais un sac de luxe, mais qui m'a pas coûté le prix d'un sac de luxe. Si tu vois un petit peu l'affaire. Hein. Mais il est tellement beau. Mais il est magnifique. Voilà. Voilà. Et comme ma sœur fait bien les choses sans même le savoir, elle m'a pris la figurine Miss Mindy de Mickey sorcier, Mickey magicien, là, comme ça. Regarde comme elle est belle. Voilà, regarde-moi ça. Canon. Il est canon, 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 canon. Trop beau. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le mettre également dans la Kallax. Parce que il n'ira pas dans la vitrine parce que j'ai rien qui va avec dans la vitrine. Voilà, mais il est vraiment magnifique. Par contre, elle va bien aller dans la vitrine. Hein. Il s'agit de Réponse, qui est donc la figurine Miss Mindy que mon chéri m'a offert. Regarde-moi ça, cette figurine, les détails, les yeux énormes comme ça, que ma mère n'aime pas. Hein. Elle me l'a assez fait savoir hier, laisse-moi bien le lire. Les cheveux qui viennent jusqu'ici, les cheveux là derrière. Voilà, le détail ici au niveau de la robe. Ici à l'intérieur, on a Flint et Réponse dans la barque avec les lucioles, là où les petites lumières. Et évidemment, comme c'est une grande Miss Mindy, hop, ça s'allume. Et regarde comme c'est beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. Voilà, donc ça c'est le cadeau de chéri. Il aurait pu hein, se contenter de juste m'en offrir une pour mon anniversaire et j'aurais été contente. Mais j'en aurai encore une ce soir. Voilà, donc je suis doublement contente. Et de la part de mes parents, c'est moi qui l'ai choisi, hein, je t'ai dit, mais ils l'ont trouvé très belle. Donc écoute, qu'ils trouvent très beau le cadeau qu'ils me font, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Hein. Alors, oups. Voilà, et je l'ouvre. Je prends la figurine. C'est une tradition puisque c'était dans une boîte rouge et il s'agit de Belle dans la collection Tradition très blanche comme ça. Il y en a 3 ou 4 qui existent pour le moment avec les princesses. J'ai plein de frigolites sur moi. Voilà, et elle est magnifique. Donc tu as le petit ici, le petit écusson là ici Tradition. Belle. Alors on va faire un close-up. Voilà, regarde-moi ça. Avec les petits moutons. Voilà, je te montre derrière la robe, la finition, le petit nœud, les cheveux, le panier en osier, là, voilà. Elle est canon. Je l'aime beaucoup. Voilà, je la kiffe. J'aimerais bien avoir les autres de la même collection, mais j'ai pris Belle, évidemment, parce que Belle est ma princesse préférée. En plus, elle a le bouquin, quoi. Enfin, je veux dire, si ça me représente pas, je sais pas qui ce que ça représente d'autre. Enfin, sans doute beaucoup de booktubeuses. Hein. On va essayer de terminer la vidéo avant que je n'ai plus de batterie. On va passer aux cadeaux, livres, etc. que m'ont fait mes proches. Donc, de mes parents, j'ai eu Keeper of Lost Cities Unlocked de Shannon Messenger. Ça doit être le tome 8,5, je pense, puisque je me suis pris le tome 8 et je pense que je te l'ai montré dans le haul il y a quelques jours. Voilà, donc c'est un beau bébé, hein. C'est une belle bricasse, hein. Donc on est content. Et ensuite, j'ai également reçu de mon chéri Keeper of the Lost Cities, le tome 1 de Shannon Messenger, toujours l'Illustrated and Annotated Edition. Voilà, donc ça change pas énormément en fait de l'édition de base, sauf que bon, moi ce qui me fait plaisir en fait, c'est que je dois relire le 1
Et comme j'ai déjà lu le 1 dans la version que j'ai, et maintenant je vais relire le 1 dans cette version là, ce qui est plutôt cool. Et je vais te montrer, en fait il y a des illustrations comme ceci. Et il y a des petites notes comme ça, voilà. Sur beaucoup de pages, tu as des passages qui sont surlignés avec des notes à côté. Voilà, voilà. Ici aussi, comme ceci. Et il y en a comme ça sur beaucoup de pages. Et il y a d'autres illustrations, hein. Il n'y en a pas qu'une. Mais il faut que je tombe dessus. Je ne vais pas te dire non plus qu'il y en a une à toutes les pages, hein, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, on a des illustrations comme ceci. Donc ça ressemble pas à une version illustrée de Harry Potter par exemple, mais voilà. Et je vois ici qu'il y a également des exclusive deleted scenes. Donc il y a des scènes qui ont été retirées de la version normale, on va dire, en exclusivité. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir. Une fois que j'aurai eu mes cadeaux de Noël, ce que je ferai, c'est que je te mettrai le lien en barre d'infos de cette édition, parce que je sais que Steph la cherche, puisque elle me l'a dit hier au téléphone. Et voilà, donc comme ça. Mais là, je peux pas aller dans ma wishlist aller décocher les articles achetés, parce que sinon, je vais tomber sur les cadeaux que mes proches ne m'ont pas encore fait pour Noël. Donc voilà, ça n'a pas de sens d'y aller aujourd'hui, mais j'essayerai de le rajouter. Et si jamais tu reviens sur cette vidéo dans 2-3 jours et que tu vois qu'il n'y a pas le lien, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me rappeler de le faire. Voilà, voilà. Non, parce que c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Mais quand je te dis que je suis pourri gâtée. Alors, ma sœur m'a offert La Famille Adams, le dessin animé, donc j'avais pas pu aller le voir au cinéma et j'ai très envie de le voir, donc du coup voilà, je l'ai en Blu-ray, je suis trop contente. Mes parents m'ont offert la saison 5 de The Original, c'est la dernière saison, c'est la saison qui me manquait. Et écoute, on va se faire un petit binge-watchage de toute la saison des The Originals. Il faut aussi que je continue de Vampire Diaries, parce que je crois que je m'étais arrêtée en début de saison 4, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà. Et mes parents m'ont également offert Elia la passeuse d'âme, le tome 2, saison froide de Marie Vareille chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je me tracasse pas en fait, parce que c'est Marie Vareille, j'adore Marie Vareille. Et j'attends en fait d'avoir les 3 tomes pour pouvoir les lire. Donc du coup le tome 3 est toujours dans ma wishlist. Est-ce que je l'aurai à Noël ou pas? Je n'en sais rien. Et si je ne l'ai pas, ce sera peut-être un cadeau des post-fêtes. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé des cadeaux post-fêtes. Je vais t'expliquer. Les cadeaux post-fêtes, c'est en fait moi qui fais un tour dans ma wishlist et que je regarde ce qu'on ne m'a pas offert et ce que j'avais vraiment envie d'avoir. Voilà, j'essaye d'éviter de mettre tu vois, des priorités pour leur laisser libre cours, tu vois, pour vraiment qu'ils se disent j'ai envie de lui prendre ça, j'ai envie de lui prendre ça, etc. etc. Donc je n'en mets jamais de priorité. Et puis une fois que les congés sont passés, donc les fêtes sont passées, ce que je fais en général, c'est que je refais un tour dans ma wishlist, parce que en général la wishlist anniversaire et Noël, je la supprime, donc je dois remettre tout ce que j'ai qui n'a pas été acheté, je les remets dans mes listes livres en français, livres en anglais, etc. etc. Et ceux où je me dis, oh celui-là j'avais vraiment envie de l'avoir, je me l'achète comme cadeau de post-fête. Voilà, j'ai toujours des occasions de me faire plaisir, hein, moi, voilà. Donc là, j'achète plus rien parce que j'attends la fin des fêtes pour me faire mes cadeaux de post-fête. Voilà, donc si je n'ai pas le tome 3 dans mes cadeaux de Noël, c'est pas grave, je l'aurai après. Voilà, bon, je suis allée chercher un de mes cadeaux que Jérémy avait déjà rangé dans la DVD Tech. C'est lui qui me l'a offert, c'est la saison 12 de Big Bang Theory, de Final Season. Tu vois ça, par exemple, je sais que c'est un cadeau, il sait que ça va me faire plaisir, donc forcément, et ça faisait partie de ces trucs que je voulais vraiment avoir, donc j'aurais pas besoin de me le prendre après, tu vois. Alors, je reviens là-dessus parce que j'ai pas envie qu'on croie que ça ne me fait pas plaisir ce qu'on m'a offert, c'est juste qu'en général, je mets tellement de choses dans ma wishlist qui me font envie, que ce n'est pas possible humainement que je reçoive tout. Donc forcément, une fois que les fêtes sont passées, je me fais encore un petit tri. Mais qu'on m'offre ça, qu'on m'offre les autres livres qu'on m'a offerts, ça me fait plaisir. S'il était dans ma liste, c'est que je les voulais, clairement. C'est juste que je voulais les autres aussi, et que je ne pouvais pas les avoir, voilà. Donc du coup je me les offre moi-même, tout simplement. Donc comme je disais, il me l'a offert parce qu'il sait que ça allait me faire plaisir, parce qu'il sait à quel point j'aime Big Bang Theory, mais je suspecte également que c'est un cadeau qu'il a fait parce qu'il s'est dit, oui, autant avoir la collection complète dans la DVD Tech, et voilà. Donc c'est un cadeau, il sait que ça va me faire plaisir, mais je pense que ça lui fait plaisir aussi.
Tu vois, c'est un petit cadeau un peu intéressé, tu vois. Je pense. Mais tant mieux pour moi, parce qu'au moins maintenant, j'ai la série complète et je vais pouvoir là aussi la terminer parce que j'ai quand même plusieurs saisons de retard. Je crois que je suis à la 7, je pense. Et enfin, le dernier cadeau, c'est celui de ma sœur. Et là, je suis très contente parce que c'est vraiment une collection que j'ai envie de collectionner. Et là aussi, hein, je tiens à la rassurer et lui dire que c'était un des cadeaux que je voulais le plus. C'est L'île au trésor de Radice et Turconui. C'est une des réinterprétations, on va dire, que fait Glénat des classiques, etc. Ils sortent pas mal de BD qui sont des BD originales francophones qui reçoivent évidemment l'aval de Disney. Ici, on revoit le roman L'île au trésor que je n'ai pas lu, mais je me ferai un plaisir de lire cette BD. Elle m'avait déjà offert l'année passée une BD Mickey que j'ai lue. Voilà, je tiens à le dire, je l'ai lu. Parce que oui, je lis mes cadeaux, peut-être pas tout de suite, mais je les lis. Voilà, donc je suis contente et c'est vraiment une collection de BD que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc merci Massis. Voilà, ça y est, on est venu à bout de cette vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, le cru 39 ans, le cru 2020. Voilà, je suis très contente. Je suis juste un petit peu déçue pour Audrey, voilà, d'avoir le cadeau que Ludo m'a fait en double. Je sais pas encore ce qui s'est passé dans ma wishlist. Est-ce que c'est un livre qui s'est pas mis ou est-ce que c'est un livre que j'avais mis sans m'en rendre compte en quantité 2? Parce que parfois, tu vois, je me dis, tiens, je vais mettre ça dans ma wishlist. Et en fait, il y est déjà. Et je ne sais pas dans ce cas-là, est-ce qu'il compte 2 fois? Parce qu'il y a des moments où il me dit, ah ben le bouquin est déjà dans votre wishlist, mais est-ce que ça le fait à chaque fois? Parce que moi, je m'amuse pas à mettre quantité 2 pour des livres. Hein. Je veux dire, une fois que je l'ai, le bouquin, je suis contente. Hein. J'ai pas besoin de l'avoir 2 fois. Hein. Donc, je comprends pas ce qui s'est passé, encore une fois, avec cette satanée wishlist. C'est un peu agaçant, mais c'est pas grave. Je vais le dire à Audrey. Je vais lui demander qu'elle m'envoie le papier pour que je puisse demander le retour et comme ça elle pourra être remboursée. Voilà. Et je ne lui demande pas de me renvoyer un autre à la place, hein, évidemment. Il n'y a aucune obligation, elle n'était déjà pas obligée de me faire un cadeau ni rien. Donc voilà, le tout c'est qu'elle récupère son argent. Pour moi c'est le plus important. Voilà. Ben écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je tiens vraiment encore à remercier les copains et copines qui m'ont fait des cadeaux cette année, une fois de plus pour mon anniversaire. Voilà, je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup. Surtout que voilà, il y a eu des petites attentions Disney de certaines personnes. Donc ça me fait super plaisir en fait de voir que, ben, par exemple Laura qui suit le vlog en disant j'ai regardé ton haul. Et je me suis dit que cette figurine-là irait bien avec les autres. Enfin, je trouve ça mignon parce que ça montre à quel point j'ai des amis qui sont impliqués par rapport à ce que j'aime et par rapport aux vidéos, etc. Donc vraiment un grand merci à vous. Vraiment, je vous aime très fort et je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. Voilà. Et pour tous les autres qui me regardaient, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. C'est la meilleure façon que tu as de me soutenir. Tu n'as pas besoin de m'offrir des livres, tu n'as besoin de rien d'autre que de laisser un petit pouce en l'air pour me dire Jess, je suis là, je regarde tes vidéos, elles me plaisent. Donc voilà, petit pouce en l'air. On va essayer d'ailleurs de faire péter le score là aujourd'hui, hein. Il faut beaucoup de pouces. N'oublie pas qu'hier j'avais 39 ans, que là j'entre dans ma 40e année, que c'est difficile pour moi. Et si vraiment tu veux que ce cap se passe en douceur pour moi, eh bien on va augmenter à partir de maintenant les pouces jusqu'à mes 40 ans. Voilà, ça commence aujourd'hui. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as certains bouquins qui te plaisent dans ce que j'ai reçu, si tu trouves les figurines trop jolies, etc. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire également un bon réveillon de Noël, même s'il va être très bizarre cette année, et un joyeux Noël, même si on se retrouve demain pour le haul de mes cadeaux de Noël. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!